vanité de vanité. Bien aimé, quand la Bible te dit tout est vanité de vanité, c'est vrai. Je le savais, je le prêchais, mais je l'ai su davantage. Lorsque j'ai vu les maisons qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu les vêtements qu'elle a laissés, lorsque j'ai vu les sacs de marque qu'elle a laissés, lorsque j'ai vu les chaussures de marque qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu les enfants qu'elle a laissés, Monsieur le pasteur, la Bible déclare que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Vous le savez. Dans Proverbe 21, 31, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Dans cette vidéo-là, vous-même, vous êtes en train de donner des éléments à vos ennemis de vous abattre, pour vous abattre. Ça, c'est clair. La chair, ce n'est pas un endroit où vous êtes mieux informé que moi. Parce que vous avez quand même exercé pendant des années. La chair n'est pas là pour parler de soi. La chair n'est pas là pour exalter quelqu'un d'autre. La chair est là pour honorer Jésus, pour glorifier Jésus, pour prêcher la sainte doctrine, les doctrines bibliques, pour emmener les chrétiens à regarder vers Jésus, vers la croix. Dans ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit, est-ce que ça valait la peine? Ça ne valait pas la peine. Parce que vous-même, vous avez donné la matière à la famille de notre maman, notre sœur, hein, je l'appelle notre sœur, dans le Seigneur. La matière, vous avez donné le bâton pour qu'il puisse vous avez donné l'arme pour qu'il puisse vous abattre avec. Les maisons, les sacs de marque, ok. Mais c'est les sacs de marque de maman. Elle est partie, c'était ses sacs de marque. Pourquoi on parlait du haut de la chair? Les maisons, pourquoi on parlait du haut de la chair? Oui, tout ne se dit pas. Tout n'est pas à exposer sur du haut de la chair. La famille de la maman, eh bien, vous réclame leur part, si vous voulez bien. Ils disent que vous n'avez pas donné assez, si je peux résumer. Et là où ça m'a choqué, ça m'a tiqué, ils disent, les vêtements, tous les vêtements que vous voyez là, nous n'avons rien vu. Vous avez donné des vieux vêtements. Waouh! Ça, c'est la famille africaine même. Quand vous êtes là, vous allez croire que, ah non, ils sont contents de mon succès. Ils sont, non, 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 c'est faux. Ils viennent, ils attendent que vous ne soyez pas là pour revenir, pour venir s'accaparer de ce qui vous appartenait en fait. Oui. Si cette famille-là de la maman, moi j'ai suivi, c'est une famille chrétienne. Donc les bénédictions de Dieu se sont arrêtées. Mais la maman a laissé des enfants. La maman a laissé des enfants. Personnellement, je suis contre ce système-là. Beaucoup d'enfants de la rue sont là parce que les familles ont dépouillé les héritiers, ont spolié les héritiers. Oui, ont spolié les biens des héritiers. Ça, c'est vrai. Vous allez voir, vous êtes un homme. Regardez ce qui vous arrive. Ils vous réclament. Mais imaginez-vous, vous avez des moyens, oui, de vous défendre. Mais imaginez-vous si c'était une femme. Mais c'est sans concession. Ils viennent, femmes, enfants, dehors. Et les enfants avaient un train de vie, étaient habitués à vivre d'une certaine façon. Mais ces enfants-là se retrouvent du jour au lendemain à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Des enfants qui se plaignent, des enfants qui sont devenus des délinquants, simplement parce qu'on les avait chassés, on les a mis dehors. Ça, c'est un phénomène qui est récurrent en Afrique et en RDC. La RDC ne fait pas exception. Ça doit cesser cela. Parce que tel que nous sommes là, eh bien, la famille, c'est d'abord papa, maman et les enfants. C'est vrai, vous avez dit nous sommes des Africains. On est des Africains seulement quand quelqu'un meurt. Quand quelqu'un lutte pour acquérir, il n'y a personne qui vient en aide. Quand quelqu'un se bat avec son mari ou sa femme, il n'y a personne. On critique même, on cherche même à les anéantir. Mais quand quelqu'un réussit, non, 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 et surtout quand la personne, c'est même la base, il y a beaucoup de gens qui cherchent même que l'autre meure, qui cherchent même à ce que son frère meure, son frère qui est riche, sa soeur qui est riche, oui, meurt pour lui laisser des biens. Non,
Ça, c'est très mauvais. Si ça se retrouve chez les païens et ça se retrouve chez les enfants de Dieu, c'est vraiment malheureux, malheureux. Écoutez ce verset, monsieur le pasteur. La Bible dit, vous connaissez sûrement. La Bible dit ceci, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Vous-même, vous êtes passé encore du haut de la chair. Ah non, tout le monde dit que ma dame, ma femme était morte de BBL. Elle avait les BBL de telles tribus. Ah, monsieur le pasteur, est-ce que ça valait la peine? Ça ne valait pas la peine. Pourquoi tout ça? Les gens qui demandent, vous de la famille, je comprends votre malheur, je compatis à votre misère, à votre douleur. Mais la Bible, quand vous dites qu'ils connaissent tel, connaît la mort de tel, vous dites que vous êtes des chrétiens. La Bible nous dit que tous nous allons quitter ce monde. Est-ce que la Bible nous dit de quelle manière nous allons quitter? Pourquoi quand quelqu'un meurt, quand il est malade, quand la personne est malade, on cherche pas à l'aider. Quand la personne gaspille tout son argent et tout dans des soins médicaux et par-ci par-là, il n'y a personne pour lui venir en aide. Mais quand quelqu'un meurt, on veut savoir de quoi la personne est morte. Mais les chrétiens, si vous êtes des chrétiens, la Bible nous dit de quelle façon mourra chacun de nous. Seul l'apôtre Jean, je crois dans Jean 14, Dieu dit qu'il mourra de vieillesse. Mais tous, nous savons que nous allons quitter ce monde. Mais Dieu ne dit pas comment. Quand et comment, Dieu ne nous dit pas. Alors, s'il vous plaît, monsieur le pasteur, la chair n'est pas là pour régler vos comptes, pour vous exposer, non. Prenez soin de vous, de la famille, des enfants et tout, mais car la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Retenez-vous et parlez moins. Que Dieu vous bénisse.